C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je dois contre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens contre cela. La ministre a dit que vous êtes payé. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'est pas vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. « 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. André Kofi Martin de Yopougon Sikoji. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal? Ce qui n'est pas normal, ma maison est payée depuis 2009. Et depuis 2010, le policier en question est parti. Il est parti, mais les arriérés de 18 mois n'ont pas été payés. Je fais la navette à la sûreté, me dit d'attendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Bon, 10 ans? Ça fait 10 ans ou 10 mois? Je suis gâté aujourd'hui, 3e âge. À quel moment je vais apercevoir ça? Excusez-moi beaucoup. Les autorités, lancer le message aux autorités, de me payer ça. Monsieur André Kofi Martin? Oui. Ça fait 10 mois ou 10 ans? 10 ans, 2011. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des arriérés parce que vous êtes propriétaire de maison. À ce qu'on doit comprendre. Oui. Et donc, le policier qui a libéré la maison, il y a eu des arriérés. Il est parti. Et jusque-là, cela n'a pas encore été payé. Voilà. D'accord. Jusque-là, il n'y a rien. Je fais des démarches, j'y vais là-bas, il n'y a rien. Me dit d'attendre. Attends comment et quand? Je suis dans le 3e âge maintenant. C'est délicat. D'accord, monsieur André Kofi Martin. On espère que les autorités et les responsables sont à l'écoute de ce programme et qu'ils pourront trouver une solution ou vous apporter une réponse afin que vous puissiez jouir et rentrer en possession de vos fonds. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous en prie. C'est pas normal. Kononkakou de Bazré, c'est à Saint-Fra. Heureuse année à vous également. Mes vœux de santé. Merci beaucoup. Vous aussi. Alors dites-nous. Depuis l'année passée, j'avais décrit le fait que l'ONESI, la structure qui donne les cartes d'identité, a été délocalisée de Bazré à Saint-Fra. Donc c'est une doléance. Vraiment, les usagers qui demandent, qui vont pour retirer, ça leur fait des frais élémentaires. Des frais supplémentaires. Voilà. Donc nous souhaiterons, l'État de Côte d'Ivoire ne voulant pas que la population souffre, c'est pour cela qu'elle a décentralisé l'administration ivoirienne. Donc je souhaiterais qu'on ramène cette structure-là à Bazré, dans les locaux de la sous-préfecture de Bazré. D'accord, au lieu de Saint-Fra. Voilà, au lieu de Saint-Fra. Merci madame. D'accord. Merci beaucoup monsieur Kononkakou. Sa préoccupation, c'est que l'agence de Bazré a été délocalisée à Saint-Fra et que là, ça pose un problème de déplacement. Donc, il souhaiterait qu'on délocalise l'agence à Bazré ou qu'on emmène une succursale à Bazré. C'est pas normal. Yao Kwame Foster de Miyagi. Oui, je peux dire au Bassa Sandra, non d'un problème de Radio Côte d'Ivoire. Ça fait 2 ans. Avant, non, on écoute Radio Côte d'Ivoire sur 92.7. Maintenant, si tu n'as pas Canard, tu n'écoutes pas radio. Quand tu as 5 000 francs pour payer radio, mais tu n'es pas écouté Radio Côte d'Ivoire, c'est pas RF. Vraiment, c'est pas normal. Le Bassa Sandra, c'est-à-dire San Pedro, Sassandra, etc. San Pedro, Soubré. En ce qui concerne le Bassa Sandra, en raison des interférences, surtout pour ce qui est du port, l'émetteur de Radio Côte d'Ivoire, fréquence 2, l'émetteur a été éteint pour éviter les interférences et toutes les équipes travaillent afin de pouvoir rétablir le contact et puis pour ne pas qu'il y ait ces interférences-là entre le port de San Pedro et puis les émetteurs de Radio Côte d'Ivoire. Donc on va vraiment vous demander de la patience, monsieur Yao Kwame Foster de Miyagi, et tout le Bassa Sandra, encore toutes nos excuses. Toutes les équipes travaillent d'arrache-pied afin de pouvoir rétablir le contact et vous permettre de bénéficier des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Mais restez à l'écoute, on vous communiquera au fur et à mesure s'il y a une nouvelle fréquence sur laquelle vous pourrez vous connecter pour écouter et recevoir les programmes de Radio Côte d'Ivoire. Merci.
madame. Et je vous en prie, monsieur Yao Kwame Faustin. C'est pas normal. Didi Sosten de Soubré. Oui, Grand Atri. Et qu'est-ce qui ne va pas à Grands Atri? Je voulais parler du conseil Café Cacao. On vous écoute. Depuis le mois de mars, De l'année dernière? oui, depuis le mois de mars, il y a eu des agents du conseil Café Cacao qui sont venus de couper les pieds qui ont été attaqués par le shoot et qu'on devait avoir de l'argent. Depuis, ça fait pratiquement 10 mois. Les pieds ont été arrachés et jusque-là, rien n'est fait. Vous n'avez rien reçu? Nous n'avons rien reçu. Des membres du conseil Café Cacao? Oui, de la Nawa. Est-ce que vous êtes allé vers eux pour avoir de plus amples informations? Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Je suis allé à la direction pour aller M. Ouattara. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? M. Ouattara nous a dit que ça dépend de la direction d'Abidjan. Et qu'il devait passer par tous les moyens pour que nous recevons notre argent. Et depuis là, rien n'est fait. D'accord, merci déjà. J'espère que les responsables du conseil Café Cacao sont à l'écoute et en particulier le conseil Café Cacao de la Nawa. C'est pas normal. Zebo Henri est à Divo. Oui, Vous avez un problème d'électricité à Divo. ouais, de l'éclairage public de mon village, Brabozoukou, c'est un village de la commune de Divo qui est à 6 km. Depuis plusieurs mois, ce village est plongé dans le noir comme jamais auparavant. Des démarches ça et là ont été entreprises par le chef du village. Des promesses de la CIE, mais jamais on n'a pas encore eu de suite favorable. Donc je vais utiliser le canal de cette radio pour interpeller les responsables de la CIE de venir à notre aide pour que vraiment on retrouve l'éclairage public. C'est dans Et quelle je localité? termine par une citation de Bernanos. Monsieur Zebo Henri, Oui. est-ce que vous pensez qu'on a compris votre problème? Je ne le pense pas. Vous êtes Ouais, dans quelle localité? je sais que par le canal de cette radio. Monsieur Zebo Henri, vous êtes dans quelle localité? Divo, C'est où est-ce qu'il n'y a pas d'électricité? le village de Brabozoukou. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Divo. Le village de Broboussoukou, à combien de kilomètres? Brabozoukou. Brabozoukou, à combien de kilomètres de Divo? 6 km, un village de la commune. D'accord, qui manque d'éclairage public, ça fait combien de temps? Ça fait au moins 6 mois. D'accord. Et vous interpellez les autorités et les responsables de Côte d'Ivoire Énergie. Oui. Merci, monsieur Zebo Henri. C'est pas normal. Adama Savadogo de Kunfao, quelles sont les nouvelles? Bon, il y a bonne nouvelle, madame. Ça nous réjouit en ce début d'année. Au niveau d'antenne. Des antennes de réseau téléphonique? Ça va commencer à Doukro. Antennes de réseau téléphonique, n'est-ce pas? Ah oui, c'est MTN qui a commencé en attendant. Les autres suivants. Voilà, le réseau vivant. C'est une bonne nouvelle. Au moins, déjà, vous avez un réseau. À l'équipe de Radio Côte d'Ivoire. Oui. Merci, ministre Yedou Fofana. Ceux qui m'ont encouragé d'appeler à Radio Côte d'Ivoire, je les remercie. Merci à vous de nous faire confiance. Merci beaucoup. Bonne année, Adama Savadogo. C'est pas normal. Koulibaly Mamadou, Famanabri. Bien vu. Heureuse année à vous également, Koulibaly. Je vous donne la santé. Amen. Vous aussi. Le président Alassane Ouattara. Donc, je dis aujourd'hui, là, il a salé tout. Mais nous, les planteurs, nous, on veut un ANACAD. Il n'a pas donné le prix d'un ANACAD vite là. Nous, les pauvres, là, pour nous, va finir avant que le prix va donner. Bon, on n'a pas l'argent. Le monde est dû maintenant. Donc, le prix, c'est avec nous, tout est fini. On est prêt d'attendre un ANACAD. Si ce n'est pas pris, le va donner vite là, on va tout manger. Donc, vraiment, on souhaite à lui, il n'a qu'à essayer de voir, nous, le nordiste, pour ça là. Sinon, vraiment, on souffre, madame. Donc, voilà, on veut saluer tout. Comme le directeur salue Konaté là, sinon, il doit le saluer. D'accord. Donc, vous attendez le prix fixé de l'anacarde pour pouvoir écouler vos récoltes. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Koulibaly Mamadou. Voilà. On espère que cela se fera vite et que vous pourrez pleinement bénéficier, que vous n'aurez pas le même problème que les agriculteurs de la filière cacao. C'est pas normal. Kragbe Basile, Brazokoube. Je vous en prie, merci, meilleur vœu. Meilleurs vœux à vous également. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas à Zoukoube? Je suis à Zoukoube. Oui. Je réside dans le quartier qu'on appelle quartier résidentiel. Et nous avons véritablement des problèmes d'électricité, d'éclairage public. Il n'y a pas de poteaux électriques? Ici, ce sont des gens qui s'associent pour acheter des poteaux électriques. Et quand c'est comme ça, nous qui n'avons pas de moyens pour nous abonner, pour apprendre l'électricité sur le poteau, il faut aller négocier encore avec eux. Donc vraiment, je sollicite des autorités communales de se pencher sur ce quartier-là, le quartier résidentiel. On appelle résidentiel à Zoukoube. C'est dans le noir. Il faut avoir des moyens pour avoir ses propres poteaux. C'est vraiment difficile. C'est ma préoccupation. Je pense que les responsables de Côte d'Ivoire Énergie sont quand même interpellés dans ce genre de cas. Voilà. C'est un éclairage public. Je pense qu'il n'y a pas lieu de faire une cotisation pour acheter des poteaux électriques et tout. Il ne faut pas citer des gens, il y a des écoles qui ont mis des poteaux jusqu'à leur école. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des individus qui se cotisent pour mettre des poteaux dans le quartier. Voilà. D'accord, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est au quartier résidentiel, à Zoukoube, oui, au quartier résidentiel. qu'il y a un problème d'éclairage public. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Kragbe Basile. C'est pas normal. Albert Touanga de Kononfla. Oui,
effectivement, madame. Et qu'est-ce qui n'y va pas? Je voudrais une doléance auprès du Conseil Café Cacao. En fait, notre groupe scolaire, le Conseil Cacao est venu faire un bâtiment de 3 classes. Donc, les élèves sont actuellement, ils font CP1, CP2 ensemble, C1, C2 ensemble, CM1, CM2 ensemble. Donc, je voudrais souhaiter une doléance auprès du bailleur pour qu'ils viennent faire un autre bâtiment de 3 classes pour que les élèves font leur cours effectifs. Qui est à la charge de la construction de l'école à Kononfla? À Kononfla, bon, il y avait une école simple, on a souhaité un groupe scolaire auprès de l'inspection de Kononfla. C'est à la suite de cela que le Conseil Café Cacao est venu faire un bâtiment de 3 classes. Donc, ils vous ont offert un bâtiment. De 3 classes. Et vous faites une doléance pour qu'ils vous en offrent un autre bâtiment, on va le dire. Voilà, la classe soit effective. Voilà. Les élèves font bien spécifique. D'accord. Voilà. Donc, c'est une doléance. C'est une doléance, madame. D'accord. Et puis, on va dire que tous les cadres de la région même sont interpellés aussi. C'est une doléance adressée à tout le monde. Le Conseil Café Cacao a quand même fait sa part. Et ici, il y a d'autres cadres qui peuvent vous venir en aide. Ça sera pas plus mal. Ça sera top. Madame aussi. D'accord. Avec la radio aussi, je crois que tout le monde... C'est clair, les personnes de bonne volonté pourront vous venir en aide. Merci beaucoup, Albert Touanga de Kononfla. C'est pas normal. Ramon Jean-François d'Abeauville. Alors, dites-nous. Oui, alors, je vous appelle pour décrire une situation. Des agents, les jeunes Ivoiriens ont été recrutés par l'Institut national de la statistique pour le compte du ministère de la Santé pour le projet de rétrosaisie, les fiches Covid. Donc, depuis le 29 septembre, on n'a pas été payé jusqu'à aujourd'hui. Pendant ce temps, même, on a commencé l'activité sans rien, en fait. Donc, on nous avait promis que l'agent serait payé fin septembre, novembre, après on dit non décembre jusqu'à la fin de janvier sans rien. À la base, vous alliez faire du bénévolat ou bien on vous avait dit d'entrée de jeu qu'on allait vous verser quelque chose après vos services? C'était pas du bénévolat. D'entrée de jeu, on a signé un contrat même. Dans le contrat, c'est mentionné qu'on s'est payé par mois. Donc c'était en raison de la pandémie de Covid-19. Oui, c'est les fiches que le ministère de la Santé a donné à l'INS pour que les agents puissent les saisir. Si. Voilà, donc le projet s'appelle le projet rétro-saisie des fiches Covid. Voilà, donc le ministère de la Santé est passé par l'INS pour recruter des jeunes gens. Et ces jeunes gens ont travaillé durant 3 mois et n'ont pas perçu un seul centime. D'accord. Et vous voulez savoir où la situation en est? Voilà, nous voulons savoir où la situation en est en fait. Et c'est le ministre de la Santé qui est interpellé dans ce genre de cas. Voilà. Merci beaucoup, Kramouj. L'Institut national de la statistique et tout ça. D'accord. Voilà. Merci, Kramouj Jean-François. C'est pas normal. On part à Kanzra. C'est situé à Zionoula et on retrouve Bakayoko Abdoulaye. Heureuse année 2023. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. L'année commence bien. À la radio Côte d'Ivoire. L'année commence bien à Kanzra? Sincèrement, vraiment, on remercie Dieu. L'année commence très bien à Kanzra. Dites-nous, expliquez-nous tout. Puisqu'on trouve que la santé, ça va très bien. Puisque toutes les choses aujourd'hui, c'est la santé avant tout. Bon, l'argent, c'est Dieu qui le donne. Sinon, vraiment, on a fait l'année avec une très bonne santé. Vraiment, pas de désagréments. Bon, vraiment, galère, ça dépend de Dieu. Donc, vraiment, on remercie Dieu. Puisque l'année, ça s'est très bien passé à Kanzra. D'accord. Oui. Alors, on vous écoute. Bon, maintenant, vraiment, c'est pour remercier Monsieur le Président de la République. Puisque ce qu'il dit, il le fait. Qu'il dit, il donne longue vie. Puisqu'il nous a promis qu'il va goudronner là, on va voir Zionoula et va voir Daloa. Et Kanzra, Zionoula, Daloa, plutôt, la voie doit passer par Kanzra. Mais aujourd'hui, on trouve que vraiment, ce qu'il a dit, il l'a fait vraiment. Le travail, ça avance. Mais on le remercie beaucoup. C'est une très bonne nouvelle. Si tu n'as rien à lui donner, il faut le remercier. S'il écoute encore, là, il sera content pour vous faire un autre encore, plus que ce qu'il a en train de faire aujourd'hui. Sinon, vraiment, depuis nous, on n'a jamais vu des travaux comme ça. Tu vois, Zionoula, va voir, Zionoula, Daloa, on n'a jamais vu. Il y a beaucoup de gouvernements qui sont passés. Ils n'ont jamais pensé à cette voie-là. Si ce n'est pas Monsieur le Président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, vraiment, les mots nous marquent pour lui. On le remercie beaucoup. Vraiment, que ce qu'il nous a promis, ils sont là faire vraiment. Si ça commençait à se faire, ça va s'achever certainement. Merci beaucoup, Monsieur Bakayoko Abdoulaye, pour vos remerciements. Ça nous fait plaisir aussi que grâce à Radio Côte d'Ivoire, les autorités vous entendent et puis que vos problèmes soient résolus. On termine cette rubrique en ce jour avec Soumaoro Mamadou d'Adzopé. Alors, qu'est-ce qui ne va pas à Adzopé? Le problème de CMU, couverture maladie universelle. On vous écoute. J'ai fait mon enrôlement, ma famille et moi, depuis 2015. Jusqu'à ce jour,
sont pas rentrés en possession de nos cartes. Ah Et bon? j'ai fait réclamation jusqu'à ce jour, rien. Vous avez fait l'enrôlement quand? 2015, septembre 2015, Bah dis donc, ça fait quand même longtemps. jusqu'à ce jour. Vous n'avez pas reçu vos cartes? Pas du tout. Vous avez les J'ai fait récépissés? réclamation plusieurs fois. J'ai même demandé de refaire l'enrôlement. On me dit non, que les données se trouvent dans la base, on ne peut pas reprendre l'enrôlement. De faire réclamation, j'ai fait réclamation jusqu'à ce jour. Mais en principe, si vous avez votre récépissé, vous pouvez partir. Vous savez, tout est digitalisé maintenant. Vous Oui. pouvez aller sur le site quand même de la carte CEMU, c'est macartecemu.ci. Comme ça, vous entrerez les coordonnées et vous verrez le statut de votre carte. Oui, la carte n'est pas établie. La carte n'est pas établie. Vous êtes allé sur le site? Je suis allé sur le site, je me suis rendu dans leur service d'enrôlement et les données se trouvent dans leur base, mais les cartes ne sont pas éditées. D'accord. C'est à Adzopé, hein? Vous Adzopé. êtes enrôlé à Adzopé. Adzopéville. J'ai fait l'enrôlement depuis 2015, septembre 2015. Wow. D'accord. Donc, on espère que les responsables déjà, l'agence de CMU d'Adzopé, sont à l'écoute quand même pour pallier ce problème parce que la couverture maladie universelle, tout le monde a besoin de sa carte pour pouvoir se faire traiter Depuis et se faire 2015, soigner. là, c'est devenu difficile maintenant. Oui, on le comprend aisément, Monsieur Soumaoro Mamadou. Merci pour le Bonne besoin, journée, vous pourrez merci à tout le rappeler. monde. Merci beaucoup. On vous souhaite des vœux de santé en tout cas. C'est tout pour C'est pas normal aujourd'hui. Madame, monsieur, votre rubrique revient demain. C'était C'est pas normal.